nous parler librement ce soir. Que Dieu soit béni. Je lirai un texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 10. Il est écrit comme cela: parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai moi aussi en dehors de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11, je viens bientôt. Littéralement, je viens rapidement. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Que Dieu soit béni. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur. Seigneur, il n'y a pas de prédestination. Il n'y a pas de sauver pour toujours. Sinon, ce verset n'aurait aucun sens. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai moi aussi. Ta parole, Seigneur, ton évangile, c'est un évangile de persévérance en toi, en ton œuvre, Seigneur. Mais si nous ne le gardons pas, Seigneur, tu dis qu'alors on aura part à cette épreuve qui va toucher le monde entier. Seigneur, ce soir, que ta parole, Seigneur, par le Saint-Esprit, produise en nous des convictions. Seigneur, tu dis que nous avons besoin d'un esprit de sagesse et de révélation pour connaître le Fils, qui nous fasse connaître le Fils. Sans ton esprit, on ne peut pas connaître le Fils, ni sa pensée, ni avoir communion avec ses sentiments. Alors, Seigneur, ce soir, par les Écritures et ton esprit, convainc-nous de nos nécessités. Que Dieu soit béni. Prends garde, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ce soir, nous sommes ensemble et le désir de mon cœur, c'est que, vous savez, il y a beaucoup de messages aujourd'hui qui circulent et puis, dès le départ de ce temps que nous avons vécu, de cette pandémie, de ce virus-là, dès que ça a commencé, beaucoup ont parlé en disant c'est comme un jugement de Dieu pour purifier son peuple, c'est un appel à revenir à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Dans mon cœur, je ne me suis pas précipité parce que c'est vrai qu'on a besoin de réponses, mais Dieu n'est pas obligé de nous donner des réponses. Bien que nous en ayons besoin, mais j'ai préféré laisser faire. Je n'ai pas voulu de suite conclure à une chose, mais en même temps, il faut le dire, que ce que j'observe aujourd'hui, je le dis tout simplement, nous sommes face et nous marchons. Les enfants de Dieu marchent et le monde entier marche face au retour de Jésus. Nous marchons face au retour de Jésus. Si avec ce qui est en train de se produire aujourd'hui autour de nous, si avec ce que nous voyons, nous ne croyons pas que Christ revienne, alors je ne vois pas ce qui pourra nous convaincre. Aujourd'hui, nous vivons une réalité. Jésus revient. Mais dans cette réalité, je vais vous lire un passage qui se trouve dans Amos 4. Je vais prendre au verset 4. Écoutez bien, c'est un peu long, mais de toute façon, je parlerai moins. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices le matin et vos dîmes tous les 3 mois. Faites vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, fils d'Israël, parole du Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Et moi,
Je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur... Jerry, je ne t'entends plus là, mon frère. Voilà, excusez-moi, ça avait coupé, je n'ai pas vu. Donc, je reprends le texte. Ça ne veut pas couper d'ici? Donc, il est dit, moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois pour la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et le champ sur lequel la pluie n'est pas tombée s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les chenilles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'odeur d'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu bouleversa, et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. C'est pourquoi, voilà ce que je vais te faire, ô Israël. Et puisque je vais te faire cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Un texte qui a été prêché à 90% en évangélisation pour les inconvertis et cependant est adressé au peuple de Dieu, Israël. Et Dieu dit, c'est pourquoi, voilà ce que je vais te faire, ô Israël. Pourquoi? C'est pour que nous comprenions un peu le sens de ces textes-là. Essayez d'imaginer. Admettons, il dit, pour comprendre le plus simplement, vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les chenilles. Vous voyez? Donc, admettons, on voit cette action-là se produire, et nous on dit, on va plus avoir de raisins, on va plus avoir de figues, nos jardins ne pourront plus les fruits et légumes, on n'aura plus des oliviers pour faire de l'huile, à cause des chenilles. Il faudrait qu'on trouve un traitement, pour pas dire un vaccin. Parce que s'il faut qu'on ait un genre de produit pour tuer les chenilles, et toute la terre entière se met à chercher un produit pour tuer les chenilles, on arrive à le faire, on tue toutes les chenilles, les vignes recommencent à produire des fruits, les figuiers aussi, les oliviers aussi, les jardins leurs fruits et légumes, et l'homme se glorifie d'avoir vaincu le fléau des chenilles. Mais la réalité, c'est que cette action-là, où Dieu dit « je vous ai frappé », c'était Dieu qui l'a fait. N'avait pas pour but que l'homme trouve une solution pour trouver les chenilles, pour tuer les chenilles. Non, l'action de Dieu, elle était pour faire revenir le peuple de Dieu à lui. Et aujourd'hui, beaucoup se croient sortis d'affaire parce qu'ils se disent nous n'avons pas péri. Vous verrez comment les hommes vont se glorifier quand il aura un vaccin, quand il va dire nous avons été unis, nous avons été forts, nous nous en sommes sortis, en quelque sorte sans l'aide de Dieu. Mais le but de Dieu, ce n'est pas qu'on sorte d'un fléau, le but de Dieu, c'est qu'on revienne à lui. C'est que son peuple arrive à revenir à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu, à la communion, à l'intimité avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce soir?
je voudrais, voilà, ce sont juste des méditations. Pour moi, ce sont des moyens de nous ramener à notre intérieur, dans le sens d'un examen de la réalité. Je vais vous lire un passage avec vous. Il dit ainsi, alors le royaume des cieux, Matthieu 25, verset 1, on connaît ce passage-là. Hein? Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici, l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc je ne peux pas, ce soir, vous dire et développer tout ce que le Seigneur est en train de me parler ces jours-ci. Mais on va avancer doucement. Dans les fois où j'interviendrai, je poursuivrai. C'est un message qu'on vivra en partie, mais que chaque partie puisse nous faire entrer dans des réflexions, dans des réalités. Je voudrais que vous regardiez avec moi. On va regarder juste les Écritures. Parce que, bien sûr, il y a la notion de 10 vierges, et nous savons que parmi ces 10 vierges, il y en a 5 sages ou prévoyantes, et 5 folles ou insensées. Elles étaient insensées, elles étaient folles, et les autres étaient sages. Mais regardons comment la Bible les décrit, comment le Seigneur les décrit. La Bible dit que le royaume est semblable à 10 vierges. Déjà, les 10 sont pures. Déjà, les 10 sont pures. Et il y en a 5 sages et 5 folles, mais les 10 sont pures. La Bible dit que les 10, les folles, prennent leur lampe. Et les sages aussi prennent leur lampe. On est d'accord? Là, au départ, la différence, il y en a une, les sages qui prennent de l'huile dans des vases, mais l'autre n'en prennent pas. D'accord? 10 personnes pures, 10 personnes avec des lampes remplies d'huile, on est d'accord? Les lampes sont remplies d'huile. La Bible dit, si elles sont vierges, elles sont pures, elles ont la lampe, c'est-à-dire elles sont pures, elles ont la lampe qui est la parole de Dieu, elles ont l'huile qui est le Saint-Esprit. Comme l'époux tardait, il est dit que les 10 s'endorment. Il n'est pas dit que les 5 folles s'endorment. Il est dit que les 10 s'endorment. Cette action de sommeil n'est pas produite que sur les folles. Elle est produite sur les 10. Les 10 s'endorment. Et la Bible, vous savez le texte, ce qu'il dit, au milieu de la nuit, il y eut un cri, voici l'époux,
sortaient à sa rencontre. Écoutez bien. Alors, toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Il ne s'est pas réveillé que les sages. Les folles aussi se sont réveillées. Les folles aussi ont entendu ce cri. Ce cri, c'est personnel, c'est pour moi. Il n'y a aucun motif. Sans ce cri, aucune ne se réveillait. Ce qui a fait réveiller les vierges, c'est ce cri. Elles n'ont rien fait, elles dormaient. Elles ne jeûnaient pas et justement, c'est ce que signifie ce sommeil. Ce sommeil signifie, écoutez-moi, si elles n'étaient pas avec Dieu, comment elles auraient entendu le cri? Et je vais vous dire quelque chose, c'est une parole qui m'a beaucoup touché. Il est écrit comme cela, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Elle ne dit pas, nos lampes sont éteintes. Là, c'est un état. Non, elle dit, nos lampes s'éteignent. Parole vivante, nos lampes sont en train de s'éteindre. Alors ma réflexion, elle est là. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Il y a un départ dans une vie. Il y a un départ. Elles sont pures, elles ont la parole de Dieu, elles ont le Saint-Esprit. Et les lampes, je suppose, parce que après tout, il y a une seule parole, c'est la parole de Dieu. Donc je suppose que la lampe des folles, c'était la même lampe que les sages, avec la même contenance d'huile. Et quand elles sont parties, leur lampe était remplie d'huile. Et quand elles, comme l'époux tardait, elles se sont endormies. Je ne sais pas le laps de temps qu'il y avait, mais ce que je sais, c'est que c'est au milieu de la nuit que par rapport à ce cri, elles se réveillèrent. Donc, s'ils ont les mêmes lampes, si c'est les mêmes qualités de lampes, la même contenance d'huile, mais je pense que même la lampe des sages était en train de s'éteindre. Et c'est là que ça sert cette réserve d'huile. Je vous lirai un texte qui se trouve dans Ésaïe 42, verset 3. Il ne brisera pas le roseau broyé et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Je suis convaincu que la lampe des sages aussi était en train de s'éteindre. Vous savez pourquoi? Parce qu'étant, si vous préférez, écoutez-moi, un jour un serviteur de Dieu dit, je vous dis un sens, toutes s'assoupir et s'endormir. Ça commence par de l'assoupissement et ça termine par un véritable sommeil. Le mot assoupissement signifie sommeil peu profond auquel on ne peut résister. C'est ce qu'on voit souvent dans les réunions. Vous voyez des personnes, elles écoutent et petit à petit elles s'endorment. C'est un sommeil peu profond, mais auquel on ne peut pas résister. Ça, c'est la forme faible du mot. Mais la forme forte du mot, c'est un état comateux, pathologique. Pathologique, c'est pas une pathologie, c'est une maladie. C'est une maladie qui touche la personne, elle rentre dans un coma. Et vous le savez comme moi, quelqu'un qui est dans un coma, c'est quelqu'un qui vit, mais quelqu'un qui est dans le coma, c'est quelqu'un qui n'est plus conscient de ce qui se passe autour de lui. Toutes s'assoupir et s'endormir. Elles ont les mêmes lampes. Pendant qu'elles sont en train de dormir, ça signifie une inactivité spirituelle. C'est une inactivité spirituelle. Si elles étaient
autant l'une que l'autre dans le monde, parce qu'on pourrait se dire, les sages sont avec Dieu, les folles sont dans le monde, c'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que quand elles se réveillent, leurs lampes ne sont pas éteintes. Elles sont en train de s'éteindre. Alors on est en sécurité. Pourquoi? Parce que, je vous ai lu le texte, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. La différence par rapport même aux hommes, aux serviteurs de Dieu, c'est qu'à Dieu on ne peut pas le tromper. Il y a une différence entre un faible et entre un léger. Un léger, c'est quelqu'un qui est léger avec les choses de Dieu. Et ça se révèle dans l'état d'esprit de ces folles. On n'a pas besoin de prendre de l'huile. Si on a besoin, on leur demandera. Parce que c'était des personnes qui étaient habituées à ça. On les avait habitués à ça. Je ne vais pas rester trop longtemps encore. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Ces personnes, cette catégorie de chrétiens qui est sous-entendue dans les vierges folles, je crois que ce sont des chrétiennes. Écoutez-moi bien, les vierges folles sont des chrétiennes parce qu'elles sont vierges, elles sont pures, parce qu'elles ont la lampe qui est la parole de Dieu et elles ont l'huile qui est le Saint-Esprit. Et quand elles entendent le cri, elles se réveillent aussi et leur lampe est toujours allumée. Ce sont des chrétiennes, mais ce sont des chrétiennes que j'appelle des chrétiennes assistées. Ce ne sont pas des chrétiennes qui sont greffées au cep, ce sont des chrétiennes qui sont greffées à d'autres sacrements. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des chrétiennes qui pompent leur vie spirituelle, leur nécessité spirituelle dans les autres chrétiennes. Celles qui sont prévoyantes, celles qui prévoient de leur intimité, celles qui non seulement un puits, mais aussi qui ont des citernes, qui ont des réserves de vie avec Dieu, des réalités de vie. Et ces folles, à chaque fois, ce sont des personnes, pour que vous compreniez, où nous dirons ainsi, vous mieux allez, appelle-la pour qu'elles viennent à la réunion. Si vous ne les appelez pas, il manque les réunions, alors ne parlons pas des jeûnes, des prières. C'est tout juste s'ils ouvrent leur Bible. Mais il ne faut surtout pas leur dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des personnes que si vous n'êtes pas derrière elles n'ont aucune vie avec Dieu. Il faut sans cesse les pousser. Allez, viens à la réunion. Allez, viens, on est avec les frères. Allez, viens, on va faire ça. Allez, viens d'elles-mêmes. Elles n'ont aucune initiative. Dans un autre message, je décrivais ceci. Par rapport aux filles de Jérusalem et de la Sulamite, que sans cesse elles étaient derrière la Sulamite, à vouloir soutirer des choses d'elle. Et Dieu disait, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. Je disais que cette catégorie de chrétiens superficiels, légers, c'est les personnes qui n'ont pas assez d'amour pour Dieu, pour fléchir les genoux, pour chercher à le connaître. Ils sont assoiffés de pasteurs, de chrétiens qui ont l'onction et qui parlent de Jésus avec autorité. Vas-y, parle-nous de Jésus, raconte-nous des expériences. Elles vont le chercher à eux parce qu'eux ont de l'amour et ils fléchissent les genoux pour connaître l'auteur de leur salut. Je disais, ce sont des catégories de personnes que leur amour est tellement superficiel qu'ils ont juste assez d'amour pour être sauvés, mais pas pour souffrir pour le Christ. Je vais terminer dans ces quelques mots. Il y a beaucoup à dire ce soir. Oui, quand ce cri est poussé, elles dorment. Elles ne font rien pour que ce cri soit poussé. Mais Dieu sait qu'il revient. Dieu sait que son retour est là. Et comme l'époux sait qu'il s'apprête à arriver, il dit, si je viens comme cela, elle reste endormie. Et comme Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de ses mauvaises voies, comme la Bible dit dans l'épître de Pierre, il va dire ainsi toujours,
dans une exhortation face au retour de Jésus, Dieu ne retarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Il dit, mais Dieu use de patience envers vous, parce que Dieu veut que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu appelle des cœurs à la repentance. Et je vous dis que les 10, ils avaient la même lampe. Excusez-moi, il y a une seule parole, il y a un seul Saint-Esprit. Mais ils ne veillaient pas, elles étaient imprudentes. Et dans les choses naturelles, si les sages étaient éveillés, eh bien entendu qu'elles auraient sûrement rempli leur lampe, mais elles dormaient, donc elles n'ont pas pu le faire. Ça veut dire que même elles, qu'elles se sont réveillées, c'est pour ça que la Bible dit, je vous lis le texte, alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leur lampe. Les sages ont dû avoir une nécessité de préparer leur lampe. Et je suppose que tout simplement, leur lampe était en train de s'éteindre. Et tout simplement, c'est pour ça que c'est une catégorie de chrétiens prévoyants. Elle a tout simplement dû remplir. Elle s'apprêtait sûrement à remplir. Et les autres lui disent, donne-nous. Pourquoi? Parce que toute leur vie chrétienne, elles ont été assistées. Toute leur vie chrétienne, elles ont été habituées que ces sages soient prévoyantes aussi pour eux. Elles abusaient de la prévoyance de ces chrétiennes pour qu'elles viennent. Et puis quand ça n'allait pas, mais pourquoi tu m'appelles pas pour aller à la réunion? Avant tu m'appelais, avant tu étais là, maintenant tu viens plus me voir, tu me visites plus. C'est-à-dire elles ne se repentent pas qu'elles négligent les choses de Dieu, elles ne se repentent pas qu'elles sont légères. Non, elles s'en prennent aux autres. Si je suis comme ça, c'est à cause d'elles. Mais il arrive un temps aujourd'hui dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça qu'elle va donner ce conseil-là. Vous savez, j'y ai pensé à ça. J'y ai pensé parce que je dis quand même, peut-être elles auraient pu dire en voyant le bien-aimé, s'il te plaît Seigneur, elles sont parties acheter de l'huile, elle va revenir. Elles auraient pu intercéder. Et peut-être que elles auraient pu dire, écoute, on va partager l'huile que là, toute notre vie, on a partagé avec toi. On va le faire encore maintenant, on va partager. Là, elle va le dire. Elles vont parler avec sagesse. Elles le disent et je vous le lis. Et je terminerai, ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle. Écoutez-moi. Elle dit ainsi, les sages répondirent non. Ça a dû leur faire bizarre d'entendre ce mot-là. Peut-être ils les ont critiqués. Peut-être ils leur ont dit, vous manquez d'amour, vous nous laissez. Non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour eux, pour vous. Elle dit avec la quantité d'huile qu'on a, nous seuls, on peut y arriver jusqu'au bout. Mais si on la partage avec vous, tous les deux, on fera la moitié du chemin et les deux, on sera perdus. Et là, il y a un choix à faire. Vous allez me dire, Dieu, c'est égoïste ce que tu dis. Je peux vous le lire, je vous le lis là. Regardez si je suis égoïste. Il y a des réalités de la parole de Dieu. Regardez le texte, il me vient, je vous le lis. Je suis égoïste. Je ne suis pas égoïste. Il y a des réalités de la parole de Dieu. Écoutez bien ce qui est écrit. C'est dans l'évangile de Luc. Je vais vous lire au verset 30. Au verset 31, écoutez bien. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, il dit que celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans la maison, il dit ne descende pas pour les prendre. Et celui qui sera dans les champs ne retourne non plus en arrière. Il dit souvenez-vous de la femme de Lot. À un moment donné, l'ange a dit à Lot, sauve-toi pour ta vie. Et il est dit comme cela, je vous le dis, en cette nuit-là, c'est bizarre, encore en cette nuit-là, un cri fut poussé au milieu de la nuit. Je vous le dis, en cette nuit-là, 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'un sera laissé. Cela signifie simplement, frères et sœurs, qu'il y a un temps où c'est plus nous qui choisissons. Je ne peux pas sauver mon frère, je ne peux pas sauver ma sœur. La Bible dit que je ne peux pas sauver ma femme. C'est celui qui est rempli de l'huile du Saint-Esprit et de la parole.
celui qui aura aimé son avènement. La Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Le salut, ça s'obtient, mais dans le salut, on y persévère, on y travaille avec crainte et tremblement. Je vous lirai ce texte-là. Quel conseil particulier elle leur a donné. Allez chez ceux qui en vendent. On pourrait presque dire, si elle les avait gardés avec elle, peut-être quand l'époux y serait venu, elle aurait été là. Elle les a mal conseillés parce qu'elle leur a dit, allez chez ceux qui en vendent et achetez ça. Je vais terminer avec cela. Écoutez bien ce que je vous dis. Je ne peux pas tout dire, ça fait trop long. Écoutez bien, mais je reprendrai le message la prochaine fois que j'annoncerai la parole de Dieu. Écoutez bien. Je vous lis le conseil des sages aux folles. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Allez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Le conseil des sages. Le conseil des sages. Allez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Je vous lis, pourquoi je vous dis ça? Vous allez faire le lien. La catégorie de ces personnes qui pourtant ont démarré pures avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Écoutez bien. Je vous le lis. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, celui qui est froid, il n'est pas pur, il n'a pas la lampe de la parole, ni l'huile du Saint-Esprit. Le tiède, il l'a eu. Parce qu'il a été bouillant. Et un tiède, ça c'est quelqu'un qui s'est refroidi. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid et bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. J'ai même pas besoin de prendre de l'huile, moi. J'en ai de partout. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Regardez le conseil. Ce sont les vierges sages. Et vous savez que la Bible nous révèle que la sagesse, c'est Jésus-Christ. La sagesse personnifiée, c'est ce qui personnifie la personne du Christ, du Fils de Dieu. Il dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or pur, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il dit, et un collier pour oindre l'onction, pour oindre tes yeux, la vision, afin que tu vois. Alors ça fera peut-être le lien avec la prochaine prédication que nous aurons ensemble, mais c'est pour vous dire, aujourd'hui, pourquoi j'ai parlé de ça. Nous vivons un temps, je le crois, oui, où Dieu ne veut pas simplement qu'on trouve un remède contre le virus. Non, ce que Dieu veut réellement, c'est nous faire revenir à lui. Beaucoup se trompent aujourd'hui. C'est des textes que nous partagerons ensemble, qui sont écrits dans la parole de Dieu. La Bible dit, c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, je vous lis que le verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine fondra sur eux. Une ruine soudaine. Paix et sécurité. Ça y est, le virus est passé, on est tranquille. On est sorti de là. Beaucoup le croient aujourd'hui. On est sorti du virus. Beaucoup sont sortis du virus. C'est vrai, mais ils ne sont pas revenus à Dieu encore. Et ça, c'est une ruine, la pire qui peut arriver. Alors le Seigneur nous parle. Alors le Seigneur nous avertit. Je suis désolé, j'ai été très long ce soir. Excusez-moi, j'aurais dû couper avant. Je suis désolé. On reprendra quand Dieu le voudra. Mais surtout ce soir, ce qui est important, il y a deux catégories. Elles avaient les lampes qui étaient en train de s'éteindre. Mais la Bible dit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Faiblit, faible. C'est différent d'être léger, méprisant, superficiel, que d'être faible. On peut être faible et aimer Dieu. On peut être faible et vivre avec Dieu tout entier. La faiblesse ne dit pas que notre cœur est partagé. La mèche que l'Éternel n'éteint pas, c'est celle qui faiblit, c'est celle qui est faible.
Alors reconnaissons-nous devant Dieu dans chacun nos nécessités. Excusez-moi encore pour le temps que j'ai pris ce soir, mais que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs, à chacun de nous, dans mon cœur, à moi le premier. Ce message, il est adressé à ma vie en premier. À ma vie en premier. Je vous dis la vérité, je n'ai aucun doute sur mon salut. Je ne doute pas de mon salut. Mais je veux que Dieu travaille mon cœur. Je veux que Dieu sonde mon cœur. Je veux que Dieu passe mon cœur au creuset parce que je peux me tromper par des faux raisonnements. Et parce que l'enseignement que j'annonce, il y a trop de décalage avec ce que je vis aujourd'hui. Alors je veux faire confiance avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse à tous, Éternel. Tu vois tous qui ont pu écouter ta parole ce soir. Que ta grâce agisse puissamment. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est pas nous qui le dit. C'est pas nous qui choisissons qui sera sauvé, qui restera. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui prendras un dans un lit, qui laissera l'autre. C'est toi qui prendras un dans un champ et qui laissera l'autre. C'est toi qui choisis. Ce n'est pas par nos sentiments. On n'aime pas plus que toi, Seigneur. On n'est pas plus justice que toi, ni vérité, ni sainteté que toi, Seigneur Jésus. Seulement tu sais faire la différence entre la mèche qui est légère et la mèche qui faiblit. Nous nous appuyons sur toi. En toi nous nous confions, Seigneur. Nous ne chancellerons pas. La gloire et la louange te reviennent dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse à tous. Je laisse la place aux frères.